Meir Baruch Ben Sharon Mazal Hashem Yishlach Lo Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Tagour, Refoua Neshama Betor Kol Shach Olam Israël, et qu'on puisse être zochet de voir Nissim Glouim Bezrat Hashem et Geoula Shlema Bimera B'Amen ou Amen. J'ai pensé opportun qu'on se réunisse ce soir pour la Refoua Shlema du Tzadik, le fils d'une Talmida à nous, qu'on a eu le mérite de faire entrer au séminaire quand elle était à Givat Washington. Comme la rose au milieu des épines, ainsi tu m'as bien aimé Israël au milieu des nations. Elle a su se préserver, se protéger et être toujours une tzadika qui recherchait le Hémet, qui recherchait Akadosh Baruch Hu. Et quand elle a entendu les paroles de Torah, son cœur s'est enflammé et elle a décidé de consacrer sa vie à Kadosh Baruch Hu. Quand j'ai entendu qu'elle se mariait, Baruch Hashem, avec le fils de notre maître, notre lumière, Rabbi Meir Abuchatzera, chez Yichye, c'était pour nous une grande fierté d'avoir pu contribuer à ça. Et naturellement, quand j'ai entendu cette semaine, la semaine dernière, ce qui est arrivé, on se sent toujours concerné parce que Talmidim Kebanim, comme a dit la Gemara dans Sanhedrin, les élèves, c'est comme des enfants à nous. Et bien sûr, on s'est senti concerné, on a prié, on a mobilisé toute notre yeshiva de Torah Israël avec des tfilotes, avec du limoud, avec des kabbalot pour la refoua shlema de l'enfant. Et je pense, Bezrat Hashem, que ce soir, si chacun d'entre nous, on repart d'ici avec une kabbalah sur nous, de se renforcer, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'essayer de faire tchouva chez les mains, on peut être meorer racham et shamaim, loimas tfilat rabim, Akadosh Baruch Hu. Il se détourne jamais de la tfilat de la collectivité. Et quand il y a des matzavim de crise difficiles, comme ceux qu'on vit aujourd'hui, combien de tsarot, combien de malheurs, combien de catastrophes on entend. On est dans Ikveta de Meshicha Behemet. On se trouve à la fin des temps. Chaque jour, on voit les tsarot encore plus forts. Comme dit Gaon Mivilna, la venue de Mashiach Tzidkenu ressemble aux douleurs de l'enfantement. Plus les contractions elles sont rapprochées, plus la délivrance elle est proche. Quand quelqu'un il a jamais assisté à un accouchement, on lui dit c'est bon, c'est bientôt, on sent que ça se rapproche. Le gars il est dit les zinzins, qu'est-ce qu'il raconte, ça se rapproche de quoi? On voit la femme qui souffre, qui reçoit là-bas des tremblements de terre, des contractions. Et celui qui connaît Rabotai, ce que c'est un accouchement, il sait que plus les contractions elles sont fortes et plus elles sont rapprochées, et plus la délivrance elle est proche, c'est la même chose. Comme Akadosh Baruch Hu, il a été mechachev le ketz dans Mitzrayim, que normalement ça devait durer pendant 400 ans, et les Bnei Israël ils ont été be'avodat parer, avodat kasha. Au début, nistaru darke Hashem, on s'est dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait? Comme Moshe Rabbeinu, il s'est plaint depuis que j'étais mandaté pour être le libérateur de Klal Israël. Je vois que les Bnei Israël, ils sont asservis avec beaucoup plus de dureté. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, Abotai, il savait que si jamais on avait laissé les 400 ans, on n'aurait pas pu tenir jusqu'à la fin, sans avoir été assimilé au système égyptien. Et c'est la raison pour laquelle Kucha Berechu, Babarbi, il a pris, il a minimisé, il a fait en sorte de faire un concentré de Nisyonot pour que ça dure 210 ans intensif plutôt qu'on va rester 400 ans et qu'il ne serait pas resté quoi que ce soit du Ham Israël. De même aujourd'hui, quand on voit combien les Nisyonot sont forts, combien le Corona il a fait de victimes, combien de personnes sont dans les hôpitaux, combien de gens ils ont été Betsara Gdola, ils ont perdu des êtres chers, des choses très très difficiles, des accidents de la route, des maladies, des tsarot. Combien de frères à nous on a perdu ces derniers temps? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu berachamav vel kol ma'asav, il est meilleur et il est plus bon que nous tous. Il y avait une fois le Chazon Ish, il avait sa sœur qui était en train de verser des larmes et de pleurer, je crois la rabbinite Barzam. Quand elle a perdu un de ceux qui étaient les Gdolé Israël, les Gdolé Olam, les Gdolé Ador, le Rav Shaul Barzam, qui était un des Gdolim, qui était appelé à devenir un des Gdolim de la génération, il est niftar à la fleur de l'âge. Je
crois que c'est le Stapler ou le Chazon-Ish, il lui a dit arrête de pleurer, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus Rahman que toi, et que si jamais il a fait quelque chose, Kolman David le Rachaman al Etavu David, comme elle dit la Gemara dans Masechet Brachot d'Av Samer, tout ce que Dieu fait c'est pour le bien. Nous on voit pas, on comprend pas, on sait pas pourquoi on passe par telle et telle missionnote, par telle et telle épreuve. Mais notre chova à nous, Moraï Vera Botaï, comme il dit, les chassidim, lama yomru agoim, la phrase de David Ameller dans le Hallel, lama, c'est les goïm qui disent, chez nous, en chaval ven aval. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de question. Nous, on va avec Akadosh Baruch Hu, avec le cœur entier. Tamim ti'im Hashem Elokecha. Machloket entre le Rambam et le Ramban, pour savoir si c'est une des 613 mitzvot de la Torah, mitzvah de Bitachon Bashem, ou c'est pas une des 613 mitzvot. C'est Rabotai Tachlit Shel Kol Torah Kula. Toutes les mitzvot de la Torah, elles ont été données pour arriver à cette adhésion entière avec Hashem Yitbarach. Tamim ti'im Hashem Elokecha, on pose pas de questions, ani betu mi elech. On va avec Akadosh Baruch Hu, comme il disait David Ameller, gam ki eler, beget salmavet, lo irara ki ata imadi. Shiftecha o mishantecha ima nechamuni. Des gifles ou des bisous. J'irai dans la vallée de la mort, j'ai pas peur parce que je sais qu'Hashem Yitbarach, il est avec moi. Abba Sheba Shamaim, il me donne la main dans les tsarot, dans les épreuves, dans les nishonot. On sait que Boré Olam, il est avec nous. Il nous donne la main, il nous porte. Il est à nos côtés. Que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et ça, l'homme, il doit se convaincre au plus profond de lui-même. On raconte quand Ponyovitch, quand le Rav de Kloisenburg Rebbe, Kodesh HaKodashim, il était Rabotai, le Rav de Sanz. Il a perdu 11 enfants à la Shoah. Quand il a perdu le 11e enfant, ils sont venus autour de lui. Il a tapé sur la table, il a réuni ses élèves. Il a dit, je voudrais que vous sachiez que j'ai aucune question sur Akadosh Baruch Hu. Et il a fait la bracha de Baruch Dayan Haemet avec une simcha qui était incroyable. J'ai aucune question sur Hashem Yitbarach. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Il a dit la bracha de Baruch Dayan Haemet. Le seul enfant à lui qui avait survécu à la Shoah, il avait le typhus à cause des conditions déplorables d'incarcération dans les camps de la mort lente. Il aurait pu le serrer dans les bras. Il a perdu sa femme, ses enfants, toute sa keïla. Tout le monde a été décimé, tous ses amis. Et voilà que quand il est niftar, Abotai, son fils qui restait, il a dit la bracha de Baruch Dayan Haemet. Il s'est pas laissé aller. Il a reconstruit Rabotai le souvenir de tous les tzadikim qui avaient péri dans les camps de la mort. Il a fait triompher la vie sur la mort. Il a fait Rabotai 11 mosdot de Torah keneged les 11 enfants qu'il avait perdus dans les camps. Il a fait des séminaires, des yeshivot, des kolelim, des talmudei Torah, des makom Torah, des endroits de gmachim, des choses incroyables. Des Bet Yaakov pour les filles, des séminaires, des écoles pour les garçons, des yeshivot, des kolelim. Et il a même fait l'hôpital de Lignado, à Natania, pour qu'on puisse soigner les gens d'après la halacha, kadat vekadin. Ça, Rabotai, c'est des exemples de gens qui nous ont montré ce que c'est la Emouna, qu'on pose pas de questions, qu'on est avec Akadosh Baruch Hu, bekol matzavim, dans toutes les situations de la vie. On va avec Hashem be'esh ou be'maim. Ça, Rabotai, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Et celui qui vit avec ce yesod là, ka'enod milevado efes zulato, il est mekarev la geoula. La Gemara dans Makot, d'Afkav Gimel Amouidbet, nous dit qu'il y avait 20 principes. Au début, il y avait 10 principes. Après, il y a eu là-bas 5 principes, 3, 4, 2 principes, un principe à la fin. Chapitre 2, verset 4 dans Habakkuk Hanavi, le dernier des prophètes. Il a dit, viendra un temps dans lequel, nous dit Rashi, pour faire toute la Torah Kula, il faudra qu'on soit mitrasé comme des lions sur une notion. Quelle est cette notion qui nous permettra de centraliser toute la Torah Kula et de retrouver toute la Torah Kula? Ve tzadik bemunato yichye, la tzadik avec sa foi il va vivre.
La foi dans Akadosh Baruch Hu de Tamim Tieim Hashem Elokecha. C'est ça la fin des temps, Rabotai. Il y a une marloquette dans le Shomer Emunim pour savoir qu'est-ce que c'est la 50e porte de Touma. Il y en a qui disent, cette 50e porte d'impureté, c'est les relations interdites, c'est l'iPhone, c'est toute la Touma qu'il peut avoir aujourd'hui qui nous accueille, qui nous agresse à travers le monde. Rabbim Chalalim Ipilo, combien de gens, Rabotai Baït Shenmet, combien de gens ils sont tombés à cause des relations interdites. Des foyers qui ont éclaté en sang et en feu à cause de toute cette technologie qui est pas bien canalisée. Quand Chazvé Shalom, on n'a pas les filtres, qu'on fait pas attention suffisamment à préserver, à protéger la Neshama Théora de nos enfants. Il a dit l'Echem Levo Ve'achlama, il a dit le Chafetz Chaim sur lui que ce sera le plus grand Mekoubal jusqu'à la venue du Mashiach Tzidkenu. C'est le grand-père de Ravel et Hashiv Zatzal. Il a dit, on n'a pas trouvé un savon qui peut effacer ce que les yeux, ils ont vu, Rabotai. Avec le savon de Marseille, tu peux te laver les mains et les pieds, tu peux laver du linge. Mais tu peux jamais laver, Rabotai, ce que les yeux, ils ont vu. Avec, en quelques secondes, quelqu'un peut descendre dans Sheol à Tartit, sans qu'il ait décidé. Il se retrouve à des pop-up, il se reçoit là-bas des images qui s'affichent, qui peuvent, Rahman al-Islam, lui brûler sa neshama pour l'éternité. Même quand il se trouve à la Neila, il a là-bas l'image de la Mzrouba qui est en train de clignoter là-bas dans les écrans, qui lui revient au moment le plus saint, le plus solennel de l'année. Il a là-bas la Touma qui vient devant ses yeux, il peut pas se débarrasser d'un chaud. Shuraboka Kelev Rabota, il est attaché à la Touma comme là-bas, d'une façon terrible. Donc il y en a qui disent, et malheureusement on le voit à notre corps défendant, combien de jeunes sont partis en détresse totale. Combien de frères qui étaient dans la Torah et les Midot, qui ont la crinière de Barracuda, là, dans les Hatimon et Pumba aujourd'hui, ils sont perchés dans les prairies. Combien de frères à nous on a perdu, Rabotai, à cause de ça, cette guerre de la fin des temps, la guerre de l'image. La guerre, Rabotai, du dernier exil de Edom, qui sont les mêmes lettres que Moda, comme disait le Rav Falk de Gateshead. Rabotai, la dernière guerre, c'est la guerre de l'image. Shomer Emunim dit, la 50e porte de Ptouma. C'est quoi, Rabotai? C'est la guerre de la Emouna. D'être capable de croire à Kadosh Baruch Hu à la fin des temps. Malgré tout ce qui se passe, et on le voit. Des gens qui tombent, des gens qui sont représentatifs parfois du Olam HaTorah, des gens qu'on pensait exempts de tout reproche, des gens qui étaient, et qui sont partis complètement, et ça nous brouille nos repères, ça nous brouille les pistes. On comprend pas Tzadik Veralo, Racha Vetovlon. On voit des gouvernements de Jnoun qui luttent de toute leur force pour effacer la Torah. Au lieu d'effacer le souvenir d'Amalek, Raboda, ils essayent d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. On voit avec quelle force ils s'en prennent au Bnei Torah, au Tzadikim, à la Gdusha. Avec les combats de Kshirot, voilà la dernière trouvaille qu'ils ont fait, c'est d'annuler les téléphones cachers. Ils sont complètement zinzins. Qui sont-ils pour nous dire comment on va se comporter, se conduire? Qui sont-ils pour pouvoir enrayir Raboda et les Shomrei Achoma? Qui savent Rabotai, qui savent combien c'est dangereux. On sait qu'un homme qui est fort, c'est quelqu'un qui se sent petit. Nous dit Shlomo Amelech, Ashrei Shamefachet Tamid Umakshelibo Ipolbera. Heureux l'homme qui tremble à chaque seconde, mais celui qui durcit son cœur, il tombera dans le mal. Si quelqu'un, il pense qu'il peut tenir sans filtre, Rabotai. Ouais, c'est bon, je filtre le Yetzera. C'est Yetzera qui te filtre. Il attend que tu baisses la garde, il te met une planchette japonaise, une balayette chinoise, il te fait voler en éclats. C'est comme ça que ça fonctionne, Rabotai. Si quelqu'un, il a pas peur et qu'il tremble pas, le Zohar Kadosh nous dit, quand quelqu'un il sent qu'il est petit, Akadosh Baruch Hu le protège. Mais quand quelqu'un il se sent grand, Rabotai, alors Rahman al-Litzan, c'est là qu'il tombe. La Gemara dans Brachot Avkaftet, Asur la min batzmecha, al tamin batzmecha, diomotra, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Kari Yochanan Kohen Gadol. Il a servi Rabotai en tant que Kohen Gadol pendant 80 ans. Il est devenu un Zdouki. Les gens qui croient quand la Torah écrite, ils contestent la Torah orale. À l'âge de 98 ans, Rabbi Lopian, il dit, 98 ans, il avait Rabotai. Pour sortir indemne de Kodesh à Kodashim, l'homme le plus saint dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint de l'année. Il fallait être un Malach Hashem Tzevakot. 80 années. Regardez au deuxième Beth Amikdash. Il faisait acquérir là-bas la possibilité de venir prendre la Keuna avec le flous. Il leur paye là-bas l'accession pour venir là-bas des Kohanim. Ils ont mort tous. Tous les Kohanim qui rentrent, ils n'étaient pas Réouim. Si quelqu'un il a une pensée étrangère au service, quand il se trouve dans Bet Kodesh Kodashim, dans le Saint, il meurt sur place. On l'attache avec des chaînes pour voir avec là-bas des clochettes, si jamais il vit toujours.
Ici, 98 ans, Rabota, il avait le Yetzerara, il a attendu Tachadrovetz, il attend qu'il baisse la garde pour le terrasser. Il a cru en lui, il est tombé, Rabota. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui donnent des leçons de morale, qui commencent à dire aux uns et aux autres comment ils doivent se comporter. On voit beaucoup de commentateurs sur Internet par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un faux pas, on lui tombe dessus. Zélo Ashkafa chez la Torah, chez la nous. La Ashkafa de la Torah, mes frères. La Gemara nous dit, dans Masechet Sota, Davbet, Aroe Sota Bekilkula, Yazir et Atzmo Minayain. T'as vu quelqu'un qui est tombé? Lui casse pas du sucre sur le dos. Remets-toi en question, remets-toi en cause. Essaye de faire Cheshbon Nefesh, de faire une introspection, de voir comment tu peux te protéger, te préserver, de façon à ce que quand toi tu vas être confronté à l'épreuve, tu pourras la surmonter. On voit ce Yesod avec la smicha entre les parashiot de Shlach Lecha et la paracha de la Shonara de Myriam. La Gemara demande, Midrash Rabbah, comment ça se fait qu'on a juxtaposé la paracha des Miraglim avec la paracha de la Shonara de Myriam? Écoutez bien, Rabotai, ce qu'il dit. Rechaim alalou, les explorateurs qui étaient des Malaché Elion, qui ont été nommés par Moshe Rabbeinu sur la dictée de Dieu. Koche Kodashim. C'était des gens incroyables. Le Ramban, il dit, c'était l'ordre dans lequel ils sont cités dans la paracha de Shlach Lecha. C'est un ordre qui est Kemin Chomer, il est unique en son genre. D'habitude, on les rapporte soit dans l'ordre de déplacement dans le désert, soit dans l'ordre des enfants de Yaakov Avinu dans la naissance. Là, c'est un ordre qui est inédit. Yehoshua Binoun, mes frères. Il est en 5e position, le successeur de Moshe Rabbeinu. Il te dit, ils sont classés du plus grand au plus petit. Ça veut dire que Raboda, il y avait 4 qui étaient, parce que Caleb Ben Yefuneh, il est dans les premiers, il y a 4 qui sont plus grands que Yehoshua Binoun, ils sont tombés dans la faute des Meraglim. En laem cheklek l'olamaba. Ils n'ont pas la part au monde futur d'après un Mandéamar. Et une marloquette entre le Zohar et la Gemara par rapport à ça. C'est Nora Vayom. Comment ça se fait qu'ils sont tombés? Écoutez ce que dit le Midrash Rabbah. Rechaim alalou ra'ou velo lakru musar. Ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam, à Nevia, qui a dit de la Shonara sur Moshe Rabbeinu, son frère qu'elle aimait, son frère qui était plus petit qu'elle, son frère pour lequel elle a risqué sa vie face à Paro, en faisant le crime de lèse-majesté, le laissant vivre, alors que Paro a demandé d'exterminer tous les enfants de sexe masculin. Elle a demandé une question d'Alacha, une question d'Ashkafa à Aaron à Cohen. Comment ça se fait qu'il s'est retiré de sa femme? Elle n'a pas compris que Moshe Rabbeinu, c'est ce jour-là d'ailleurs que ce principe, qui fait partie des 13 principes de foi, il est né. Moshe Rabbeinu Adon Lechol HaNevi'im, il est plus grand que tous les autres prophètes. Si quelqu'un il dit, Yirmiyahu Hanavi, il est comme Moshe Rabbeinu, Kofer ve'apikoros elo chelek betorat Moshe Rabbeinu. Arrête de Mekatset Benetiot et à la Shon Chamour du Rambam. Il dit là-bas, il a pas sa part dans la Torah de Moshe. Arezet mitzvah lisnoto en avedato aveda yatsa mikla Israël. Il fait pas partie du peuple juif. Il conteste une étreinte à la tribu de foi. C'est quoi l'étreinte à la tribu de foi? Moshe Rabbeinu, il est plus grand que tous les autres prophètes. On l'a su ce jour-là. Elle a demandé une question. Et eux, au lieu de commencer à prendre le moussard, qu'est-ce qu'il a? Myriam, franchement, elle a poussé mémé dans les orties, elle aurait pas dû se comporter comme ça, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Et Ahmar Bouriko, tu vois quelqu'un qui tombe, ne commence pas à lui tomber dessus. Fais en sorte de te préparer. Fais le cheshbon nefesh. Écoute la chose. Sache que le message à Kadosh Baruch Hu, il te l'envoie à toi. Pour que tu puisses prendre le chizouk de façon à ce que quand la Nisayon va arriver, tu pourras le surmonter parce que tu t'es préparé à ce Nisayon. On comprend d'ici qu'Akadosh Baruch Hu, il n'envoie jamais une épreuve à quelqu'un qui ne veut pas la supporter. Pourquoi il la surmonter? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, avant de t'envoyer l'épreuve, il te l'a envoyé chez quelqu'un d'autre. Si jamais tu t'es préparé, quand l'épreuve elle arrivera, tu la surmonteras. Mais si tu t'es pas préparé, Raboda, et que tu as juste tiré des leçons pour les uns et les autres, et tu as commencé à leur mettre des planchettes japonaises, Raboda, il s'est marqué Rechaim alalou raou velo lakru moussar, pas quand ils ont fait la Avera. Quand ils ont vu et qu'ils n'ont pas pris le moussar, ça s'appelle des Rechaim déjà. Entendez, Raboda, ce que c'est? Aujourd'hui, on doit donc être mitrasé comme des lions dans la Emouna. La porte de la coffre-route dans la minute, mes frères. La 50e porte d'impureté, a priori, nous, Am Segoula, le peuple d'Israël, à la fin des temps, il est prouvé dans la Emouna. Mais dans la Emouna, on a le bracelet rouge du Baba Salé, la pierre bleue des lattes, on fait les you quand on voit là-bas le Sefer Torah, on se roule sur la tombe du Baba Salé. Qui mieux que nous?
Comment nous, on n'a pas la Emouna, Rabotai? Il dit le chemin Emounim, la porte de la politique, la porte de la diplomatie et des relations internationales. On croit ce gouvernement-là, il est bien, et ce gouvernement, il est pas bien, et l'ONU, et là-bas les États-Unis d'Amérique, et les gendarmes du monde, et ceux-là, ils sont avec nous, et ceux-là, non, et celui-là, il est un peu carlouche, alors il est dangereux pour nous, et l'autre, Ahmadinejad, il a la bombe atomique, c'est un nain de jardin, Akadosh Baruch Hu, il souffle dessus, il tombe, Akadosh Baruch Hu, il a l'atome dans la main, c'est lui qui dirige l'atome. On a vu avec les Makot, qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de la terre, il est sur la terre, il est dans les mers, il est le patron du monde entier. Les manteda qui ani Hashem, les manteda qui ani Hashem, les manteda qui ani Hashem, bekerev haaretz, les manteda qui en kamoni bechol haaretz. Les trois séries de Makot et Tzachadav, elles sont venues pour répondre aux trois types d'hérésies qu'il y avait à l'époque. Il y en a qui disent c'est pas Dieu qui a créé le monde, il y en a qui disent Dieu il a créé le monde, il s'en est retiré, il y en a qui disent Dieu il a créé le monde, il dirige le monde, mais il a des associés. Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé 3 séries de plaies pour leur rafraîchir les idées. Il a fait des shiurim d'Emouna, Rabotai. Des shiurim d'Emouna pour qu'on puisse prendre conscience que c'est lui le maître du monde, En Yomar Matase Ben Yomar Batifal qui a kol Maase Yadav. Et cette 50e porte de Touma, mes frères, la porte de la kofrout et de la minute de la politique et de la médecine et des hôpitaux et de tous ces mzrobim qui se prennent pour les balais bâtim du monde. Chazonish, il a été qui, toi, pour dire qui va vivre et qui va mourir? Tu peux dire que tu vas essayer de soigner, mais de dire que quelqu'un il est condamné. Raboda Kadosh Baruch Hu il fait triatametim. Tu crois qu'il veut pas être mérapé les cholim? On doit avoir l'intime conviction, Rabotai, mais Koubal nous, Miaouvé Betaba. Il a dit là-bas, Chizkiyahu Amelech, dans la Gemara dans Masechet Brachot, Shafelu cherev chadam unachat al savaro shel adam alim na'atzmo min harachamim. Quand bien même on a une épée aiguisée sur la gorge, on ne doit jamais désespérer de la Racham et Shamaïm. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, mes amis. Il y a des giborim que le médecin, il a commencé à lui dire que ses jours sont comptés, ses heures, ils sont comptés, et il est niftar avant le gars, il a eu Arichut Yamim, et lui, il a passé l'arme à gauche, il a été foudroyé avec une crise cardiaque, l'oralenou, il est resté sur place, ce mzrabla. Et d'autres gens, Ravoudé, qui étaient dans l'article de la mort, et Akadosh Baruch Hu, il les a fait sortir des matzavim les plus désespérés. Moi, mon père, à la Vachalom, quand il était malade, j'ai raconté dans l'Esparim à moi des gouttes de lumière pour l'éternité. Les médecins, ils l'ont condamné à Rabota. Ils l'ont dit, lui, il a 6 mois à vivre d'après là-bas les courbes et le PSA. Il est très loin de là-bas. Il a la maladie. Elle est mise pas chez tête et il a la cancer de la prostate et généralisé. Il est partout. Rabota, j'étais là-bas dans la maîtrise de droit international. Je devais faire une carrière dans la diplomatie avec Ban Ki-moon et le frère de Sushi West. Là-bas, avec Kofi Annan et les siens. Et Baruch chez moi, Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé cette épreuve-là. J'ai décidé de donner ma vie à Kadosh Baruch Hu pour sauver mon père. Je suis parti à la yeshiva, j'ai étudié la Torah comme un lion. Il n'a pas vécu 6 mois, il a vécu 6 ans. J'ai vu des miracles avec mes yeux, mes frères. J'ai vu Rabotai comment à Kadosh Baruch Hu, ils disent là-bas toutes sortes de prophéties, de Nevié Sheker. Et à Kadosh Baruch Hu, il rigole. Le gars, il me disait, je lui dis, papa, on va rentrer chez le docteur, tu vois, il va te dire que si et que ça, et que le matzav, il est caché, et que c'est difficile, et que si. Je lui dis, ne crois rien de ce qu'il te dit, papa. Et on étudie là-bas, on se renforce dans la salle d'attente. Hâte que Baruch Shemo, les tfilotes, elles ont déchiré les cieux. Et que Baruch Hashem, il a eu la vie sauve, et qu'il a vu notre mariage. Et Rabotai, je vous dis une chose, cette épreuve, elle m'a sauvé la vie. J'aurais été où aujourd'hui, Rabotai? J'ai le srout aujourd'hui à des dizaines de milliers de personnes chaque année dans le monde entier. On est zoché d'être Mekarev, les Bnei Israël, Davinu, chez Bajaï. Il y a des gens qui sont plus riches que nous. On fait rayonner la lumière de la Torah sur le visage des frères et des sœurs de Klal Israël. On fait rentrer des enfants dans les yeshivot et des filles dans les séminaires et on les aide. Et on fait des foyers d'Israël. On fait rentrer la Torah, l'amour d'Hachem, la Yirat Shamaim, la Avat Hachem et la Imuna, le Bitaron dans le cœur de milliers de Bnei Israël. C'est la plus grande richesse du monde. Je regardais mon père à Botaï. J'aurais pas eu là-bas cette épreuve, j'aurais vécu des jours tranquilles. Où j'aurais été aujourd'hui? Les Nishonot, Rabotai Otrachem, Kianavtabim. Dira Pratzkel Levinstein, le Mashgar de Ponyovitch. Quand on sort d'un Nisayon, on doit remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir sorti du Nisayon, mais on doit remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir rentré dans le Nisayon. Parce que Bisrout, ce Nisayon-là, Akadosh Baruch Hu s'est rapproché de lui. On aurait pu rester dans le Chocher et l'obscurité la plus profonde, et Bisrout l'épreuve. Rabotai dira Pratzkel Levinstein quelque chose de Nora Vayom. Rabotai, le Nisayon, il n'est pas là pour pouvoir
Les tfilotes, c'est pas parce que nous on fait les tfilotes qu'on sort du Nisayon. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut entendre notre tfilote qui nous envoie le Nisayon. Quand on est touché Rabotai dans la communauté, qu'il y a un enfant tzaddik qui se trouve Mounar Betzara, chacun d'entre nous, on doit sentir qu'on est concerné. Zé Rabotai Korban Tzibour. Ce matzav-là, il faut que chacun d'entre nous, on prenne sur nous d'être mitorer et mitrazek. Parce que si jamais on se renforce, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de prendre le korban. Akadosh Baruch Hu, toute la raison pour laquelle on prend des korbanot, c'est pour expier les fautes de la génération. Mais Rabotai, le korban n'est mechaper que s'il est accompagné par la tchouva. Si quelqu'un il fait un korban mais qu'il n'a pas fait de tchouva, le korban n'est pas mechaper. Donc ça veut dire que la finalité du korban, c'est de nous rapprocher d'Avinu Sheba Shamayim. Si nous on se rapproche de Dieu, si nous on se renforce, sinon, on avance avec Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, et que chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu, veut faire des nissim et niflot. Rabouda, encore une fois, lo navi velo ben navi anachnu. On ne sait pas quels sont les cheshbonot shamayim, mais on rentre pas dans les calculs de Dieu. Mais on doit savoir une chose, qu'on doit pouvoir dire une phrase, et c'est ça, Rabouda, qu'il y a de nous le chafro et adamazé, parce que nos mains n'ont pas versé ce sang. Que nous, on doit se battre comme des lions jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière, et on sait qu'il y a eu des nissim glouim, des nissim veniflot incroyables, et qu'au moins on peut dire, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il décide? Nous, on n'est pas dans le ciel, on n'est pas Bashamaim, Rabotai. Mais une chose est sûre, on doit pouvoir dire que on s'est battu comme des lions, parce que la chose la plus difficile, c'est de savoir qu'on avait encore entre les mains pour sauver encore des enfants, pour sauver encore des personnes, pour sauver encore des personnes qui sont dans des situations. Et voilà, on s'est endormi, on n'est pas venu, il y avait la pluie, Pachatiet Koutonti Chachal Bachena, il fait froid donc on n'a pas pu sortir là-bas, on s'est mis en pyjama, on va dormir. En bataille, qu'il fasse l'œuf. Qu'est-ce qu'on rentre dans ces considérations? Est-ce qu'on peut rentrer dans des considérations comme ça? Chacun d'entre nous, on doit être prêt, Rabotai, chacun avec son cœur, chacun avec ce cheshbon nefesh, de prendre sur nous une Kabbalah, de prendre sur nous un chizouk, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de voir comment on peut servir Hachem avec plus d'intensité, plus de dvekut, plus de esh, plus d'itlavut, et dire Ribono Shalolam. Je sais très bien que tout ce que c'est cette sarot, ça rapproche la venue du Mashiach, toutes ces nisyonotes, toutes ces épreuves. Ah ouais, quand on touche un enfant, mon maître, ma lumière, Rabbi Makhlouf Rima, Zecher Tzadik, Adashivacha, je suis dans l'année de mon maître, c'est comme mon père que j'ai perdu une deuxième fois. C'était un malach Hashem. Il m'a dit, quand il y a des enfants qui sont touchés, Rabotai, bien sûr que c'est pas du tout les enfants eux-mêmes, ils sont théorim et gdoshim, ils n'ont pas de faute. Akadosh Baruch Hu, il prend les enfants, Rabotai, il touche les enfants pour que nous tous, on se réveille. Qu'on entend une affaire qui touche les enfants, c'est tout le monde qui doit se sentir Kol Israël Arivim Zelazem. On est tous garants et gardiens les uns des autres. La Gemara dans Maseret, je vois d'Aflametet. Chacun d'entre nous, on doit sentir. Et pas se dire, ouais, ben, c'est pas nous, on n'est pas concernés, heureusement, ça nous est pas tombé dessus. Rabotai, Hashomer Achi Anochi. Il faut faire le tikkun de Caïn qui a tué Avel quand il y a Kadosh Baruch Hu, il vient lui dire, il est où ton frère, Rayelka? Hashomer, suis-je le gardien de mon frère? Oui, Rabota, on est le gardien de notre frère. Et quand le Ham Israël, Rabota, il est Betsara, c'est chacun d'entre nous qui devons nous renforcer, nous réveiller et nous être solidaires, être fraternels, être dans toute cette harmonie et faire en sorte, Rabota, quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il y a le piroud, qu'il y a la marloquette, qu'il y a la division dans le clan d'Israël, comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui dans l'État d'Israël. Alors il nous envoie des nisyonotes parce que c'est que dans l'adversité, dans la guerre qu'on est unis et qu'on est solidaires. Et quand un enfant il est touché, Rabota, c'est tout le Ham Israël qui doit être ensemble. Et quand on est tous ensemble, Raboda, il y a la Shrina qui est avec nous, et quand il y a la Shrina, personne ne peut nous faire quoi que ce soit. Dire Abraham Shmulevi, Zatzat, dans Sichot Moussar. Il dit là-bas, le Malchor, Abraham Vital, le Talmid du Hari Akadosh, qui savait ce qui se passe dans le ciel. Il a dit, quand il y a la Machloket dans la maison, il y a le Malach Hamavet dans la maison. Quand il y a le Machloket dans la communauté, il y a le Malach Hamavet dans la communauté. Quand il y a la Machloket, Raboda, dans l'Am Israël, il y a le Malach Hamavet, Rahman Alissan, dans l'Am Israël. Le pirou de la marloquette, c'est le merkava de Satan. Au contraire, quand il y a le shalom, le hardout, l'unité, la fraternité, l'harmonie, il y a la shrina. Quand il y a la shrina, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de corona, il n'y a rien du tout, Rabotai. Vaï bishuro melea beitasev rachem yachat shifte Israël. Il dit dans Zekenim balatosfot et de dire, Rabotai, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi d'Israël?
Vaïe Bishouon Meler Bitasev Racham Yachad, quand on est tous ensemble, qu'il n'y a pas des Mizrahi, des Haredi, des Dati Leomi, des Dati Loni, des Kippat Grouge, des frisbees comestibles, Tarbouche, des Streimelach, Gertel, Gittel, laisse tomber tout ça. C'est des bêtises. Akadosh Bochur Balevav, chacun avec notre cœur, on doit se renforcer, s'unir, être solidaire, et ne pas regarder nos différences, mais au contraire s'unir autour de la Torah et des Mitzvot et d'Akadosh Bochur qui est Malkenu Avinu. Quand il y a cette unité, Rabotaï, c'est ça la puissance du Ham Israël. J'avais entendu dans l'attentat de Keila de Bnei Torah, Rechav Agassi, il avait dit un rave, quand il y a des frères à nous qui sont niftarim, betalit ou betfilin, be'emtsa shmona esrei, des malachim, rabotai, qui sont partis au milieu de la Hamida, koche kodashim, des malachim elion, qui sont partis misber kaparat sur l'expiation des fautes de tout le clan d'Israël. Comme mon frère Aviatan Sandler, Zatzal et ses enfants et Gabriel, qui ont été abattus devant les écoles, rabotai, de Tsaratora à Toulouse, à rue Jules Dalou, où la fille de notre maître, Rabbi Yaakov Monsonego Myriam, aléa Shalom, elle a été pris pour expier les fautes de tout le clan d'Israël. Il a dit en Bouddhaï, catégorie, c'est la chaîne catégore. Le catégore, c'est l'accusateur. Il ne faut pas qu'il y ait de catégorie dans l'âme Israël. Il faut qu'on ait l'amour de chaque Yehudi, quelle que soit la kippa de la couleur de sa kippa, quelles que soient ses obédiences et ses idéologies. On ne doit pas oublier, comme il dit les Balé Moussar, les tefilines de la tête, ils sont là, 4 parachiotes dans 4 compartiments. Les tefilines du cœur à Botaï, ils sont dans un seul compartiment. On peut avoir chiluk deot. On peut avoir des divergences d'opinion. Mais le cœur à Botaï, le tefilin de Braille, le keneged à lèvres, le lèvre, il doit être ensemble. On doit être tous ensemble. Et quand il y a l'unité à Botaï, personne ne peut nous toucher. Quand on est tous ensemble, qu'on est tous unis, qu'on est tous solidaires. Et ça, mes frères, c'est ça le message de ce coronavirus. Le message du corona, Raboudai, c'est quoi? On a parlé les uns sur les autres, on s'est disputé les uns avec les autres, on a commencé à se faire de la bad. Kadash Baruch dit, frérot, tu veux parler sur là, on va fermer toutes les frontières. On va fermer les salles de mariage. On va fermer les bar mitzvah. On va fermer là-bas les Talmud et Torah. On va fermer les yeshivot, on va fermer les kolélim, on va fermer les bateknesiot, et vous allez vous retrouver tout seul. Maintenant, tu vas plus parler sur personne. Tu vas plus le voir. Tu voulais pas le voir, le A, tu lui cassais du sucre sur le dos. Et ben voilà, maintenant, je te ferme tout. Et tu te retrouves tout seul comme un chien entre 4 murs, dans le bidou, et dans toutes sortes de très loin de rabotailles. Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'on a parlé les uns sur les autres. Badad Yashav, comme celui qui fait le Lashon Hara, il se retrouve dans la solitude. Comme elle dit la Gemara dans Masechet Erchin, il a voulu isoler son prochain, on va l'isoler à son tour. Il a voulu isoler la personne en faisant Shemra, en faisant de la médisance et de la calomnie. Lui aussi, Badad Yashav. Tous les gars qui ont des tumot, ils sont pas seuls. Celui qui a isolé Rabotai, on va l'isoler. On se retrouve seul. On voit pas les gens qu'on aime. Et après, au moment-là, on prend conscience que finalement, il n'était pas si mal. On va essayer de voir le tzadatov qu'il a, de bien parler sur lui, de le considérer, de l'aimer, de dire des bonnes paroles. Ah ouais, on ne doit pas oublier que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la Sinatrinam. Et nous dit notre maître, notre lumière Maran Achafes Chaim, il sera reconstruit par la Vatrinam, par l'amour de chaque Yehudi qui doit bouillonner dans notre cœur. Aujourd'hui, Rabodaï, il dit la Gemara dans Masechet Yoma Daftet, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné sur la destruction de Beth Amikdash Harishon, qui avait Gilou Yarayot, Shfichou Damim, Vavodazara, le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites. Mais il n'a pas pardonné, Rabotai, le deuxième Beth Amikdash, qu'il était sur la Sinatrinam. Ça veut dire que Shkula Sinatrinam, Rabotai, Keneged, Gilou Yarayot, Shfichou Damim, Vavodazara, nous dit la Mishnah dans Masechet PA, dans le Yerushalmi. C'est aussi grave, Rabotai, la haine gratuite que le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites, sur lesquelles les diarrhées va y avoir, il vaut mieux mourir plutôt que de les commettre. Akadosh Baruch Hu, il nous dit le Shulchan Aruch, Zamaskana Shel Maran, il a pardonné le Beth Amikdash Harishon, mais il n'a pas pardonné le Beth Amikdash Hasheni, puisqu'on n'a pas eu la reconstruction du deuxième temple, mais on a eu la reconstruction du premier temple. Et aussi, Metzadikim, ce qu'on doit savoir, on voit malheureusement
comment Akadosh Baruch Hu, il nous a fermé les Makom Torah. Il nous a fermé là-bas les synagogues. Il nous a fermé là-bas des salles de mariage, des smachot, les frontières d'Israël. Il y a de la famille à nous qu'on les a pas vus depuis 2 ans, 2 ans et demi. Ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël depuis le début de ce corona. Ce corona, comme ils ont dit les Mefarshim, les Baalei Moussar, c'est la couronne d'Hachem, qu'on doit couronner Dieu. Qui aurait pensé Rabotai dans cette génération? Encore une fois, c'est le chizouk dans l'Aïmouna, le bitachon. Qu'un 500e d'un grain de poivre, ça pouvait paralyser le monde entier. Les gars, ils croient que c'est les Baalei Batim du monde et qui dirigent. Moi, je me rappelle quand on était des enfants, dans les années 80, ils nous ont dit que en 2020, il y aurait des voitures qui vont voler dans l'espace. Même les avions, ils volent plus aujourd'hui. T'es dit, le gars, il t'a dit, là-bas, il va y avoir des voitures qui vont voler même les avions. Ils ont fermé les aéroports, les gars. Akadosh Baruch Hu, il leur a paralysé le monde avec un 500e d'un grain de poivre. Le monde entier, il a été paralysé. Ah ben, on aurait raconté, dans les années 2000 ou même 2015 ou 2020, que là-bas, il y aurait une année, qu'on arriverait dans les années 2020, et que les types, ils pourraient pas sortir dehors, qu'on aurait un Seger Klali, que personne n'a le droit de sortir dehors. Mais ils sont maboules. Dans ce monde-là de l'informatisation, dans ce monde du progrès, dans ce monde dans lequel l'homme, il est à la conquête du monde et qu'il a plus besoin, il peut se passer de Dieu. Et voilà, Akadosh Baruch Hu, il est venu te rappeler, si à Mer Abotai, on respecte pas le Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, qu'on sent pas que Enad Minevado et Fezulato, que c'est Dieu le patron, on peut se trouver dans un matzav Rahman al-Issan où Akadosh Baruch Hu, il te paralyse le monde. On a abîmé le monde, Abotai. Quand il n'y a pas la Emouna, le monde, il disjoncte complètement. Ce monde, il a complètement disjoncté. Et donc, Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous a fermé les Makom Torah. Pourquoi, Rabotai? Parce que nous, parfois, on croit qu'on fait une tova de venir étudier. On fait une tova de venir à la tfila. On fait une tova de venir faire la Vodat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est venu et il nous a dit, Rabotai, vous croyez que vous faites une tova? Vous avez oublié la parole de David Ameller qu'il faut dire quand on rentre dans la synagogue avec la main sur la mezouza. C'est la Gemara dans Masechet Brachot. Chapitre 5, d'Aflamed. On met la main sur la mezouza, Rabotai, on dit, Va'ani berov chasdecha vobetecha, ishtachave lechal kochecha beiratecha. Et moi, Hachem, avec ta grande bonté, je rentrerai dans ton sanctuaire et je me prosternerai avec le tremblement. Et moi, avec ta grande bonté, et moi, avec ma grande bonté à moi. Qui fait la bonté, Rabotai? Moi, je fais un kiff à Dieu. Eh mon Dieu, tu te tiens à carreau, je me suis levé à la prière ce matin, hein. Tu restes souple aujourd'hui, tu m'envoies tout ce que je te demandais là, hein. Fais gaffe. Tu l'as pris pour le Papa Noël, frérot, quoi. C'est quoi ce trafic là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à Botaï, ces gens-là? Ils n'ont pas compris que tu as le srout de te présenter devant Babar Bil Hanin, devant Akadosh Baruch Hu, devant Mishamar Vayaolam. On a le mérite, Rabotai, de se présenter devant Akadosh Baruch Hu, c'était un srout à dire. Et la reine Akadosh Baruch Hu, il nous a pris le bénéfice de venir à la synagogue, de venir à la yeshiva, de venir étudier la Torah, de venir au shiur. Et tu te retrouves tout seul, pendant des mois, on était tout seul à la maison. Là, nous, Baruch Hashem, on a eu le srout que notre yeshiva, elle est restée ouverte pendant toute la troufa du corona. On a eu le mérite que tous les enfants français qui n'avaient pas où passer les fêtes et qui n'avaient pas où passer les vacances et le Ben Azmanim, c'était un Nes Galouille. On a eu le Siyata d'Ishmael, la bracha de notre maître, notre lumière, Abraham Kanievski, Shlita, le Gdol Ador, qu'Hachem donne la réfouach Shlema. Tor Kol Shachol, Amisraël, mon maître, ma lumière, Rabbi Chaim, Shmaria Yosef, Ben Pesha Miriam, qu'Hachem donne la réfouach Shlema, qui se relève comme un lion pour pouvoir nous diriger, nous montrer le chemin jusqu'au venu du Mashiach Tzidkenu. Il nous a donné une bracha que le Makom devait rester ouvert. Et on a vu des Nissim Glouim. On a vu des miracles. Mais les autres, à Bota, ils sont restés tout seuls à la synagogue. Pourquoi? Ils n'ont pas de synagogue. Ils peuvent pas venir à la Beta Knesset. T'avais le srout de pouvoir étudier et t'as pas étudié. T'avais le srout de pouvoir prier et t'as pas prié. Akadosh Baruch Hu, il te dit maintenant que tu veux faire la prière, je te laisse pas. Et ça, Raboda, il faut qu'on fasse très attention parce que c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé pendant le Corona. Si on n'a pas compris ça, si jamais on vient pas à l'asbar de bon matin, en courant, en étant heureux, de venir être des Bnei Torah, des Bnei Melachim, on doit sentir qu'on est les plus grands milliardaires du monde. On doit sentir le srout que c'est d'être des Bnei Torah et des Bnei Melachim. On doit sentir le mérite que c'est d'être des enfants d'Hachem Yitbarach, ce qu'il a dit Chazon Ish à Rav Wolf, le fondateur des séminaires à Bnei Brak.
Il a dit, résume-moi toute la Torah du séminaire sur un pied. Il lui a dit, si j'ai les filles, elles sortent de séminaire, et c'est pareil pour la maison juive, pour la yeshiva, pour la famille juive, pour tout Rabotai. Si les filles sortent en sentant que Gdola Shulchanam et Shulchanam, on est tranquille. Si les filles sentent que notre table à nous, dans la Torah des Bnei Torah, elle est plus que celle de Wall Street, elle est plus que celle de Las Vegas, qu'elle est plus que celle de Beverly Hills, qu'elle est plus que celle de New York, on est tranquille. Mais si nous, on croit qu'on se fait arnaquer quand on fait la Torah et les mitzvot et qu'on est des victimes, et que les autres, c'est des patrons, alors, chazvé shalom, c'est le début de la fin. Parce que si tu sens que l'herbe du voisin elle est plus verte que la tienne, toute ta vie, tu seras attiré vers le néant. Et tu seras toute la journée en train de courir après des choses qui n'existent pas. Alors, nous, ce qu'on essaie d'être méchadrek dans le cœur de nos élèves, c'est de sentir que notre table, elle vaut plus que celle de, on est, Ashrenu, Matofrelkenu, Manaim Goralenu. Pourquoi les gens, ils font pas la Vodat Hashem aujourd'hui? Pourquoi les gens, ils viennent pas étudier la Torah? Parce qu'ils croient que c'est un fardeau. Ils croient que c'est l'allem, ils croient que c'est lourd, ils croient que c'est dur. Mais si tu sens que t'es milliardaire et que tu draines ça, les gens, ils vont s'approcher de la Torah. Il n'y a pas un plus grand Chilul Hashem que de faire la Vodat Hashem avec la tête de Tchabad. Parce que tu montres Pikoudé Hashem et Yesharim Samchelev. La Torah, elle est censée réjouir le cœur de l'homme. Il a la tête du prénom d'Alcatraz, le gars. Il a le boulot au pied, il est en train de le traîner. Comment toi, tu fais la Torah et t'es triste? Si tu fais la Torah et que t'es heureux, les gens, ils te voient, ils ont envie d'arriver à la Torah. Ils viennent à la yeshiva, ils viennent au kollel, ils viennent étudier la Torah, ils viennent au shiur de Torah, ils viennent à la synagogue parce qu'ils sentent que c'est là-bas le plus grand bonheur. Mais si jamais ils voient que toi, tu vibres quand t'es en train de faire des actions et des trades et des tralouettes de qualité supérieure avec à la Banque Centrale Européenne au Fonds monétaire international, si jamais c'est ça, Boda, et que le gars, il a le 4x4 Jaguar, la Porsche Ferrari, Tony Montana, le monde est à moi, la Casa del Papé, que le gars, il se prend pour le roi du pétrole, s'il croit que c'est ça, Boda, il a vu, ben, son pochel d'avar. Alors, Akadash Boko, il te dit, ok, tu penses que tu me fais une tova de venir à la synagogue? Je ferme la synagogue. Quand tu prendras conscience du srout que t'as, vous savez, parfois, Akadash Boko, à Botaï, on dit, on prend souvent conscience de la valeur des choses quand on les perd. Kadosh Baruch Hu, parfois, il est obligé de nous faire perdre des choses pour qu'on prenne conscience ad kama c'était précieux et combien c'était cher. C'est la raison pour laquelle, mes amis, il faut qu'on soit tous mitrazek. Qu'on prenne conscience du mérite qu'on est en bonne santé, qu'on a la vie, qu'on a le mérite de pouvoir servir Hashem Yitbarach. On doit faire en sorte d'organiser des cours de Torah. Vous savez, moi, je vous dis, hein, mes amis, on va dans le monde entier, on voit beaucoup de monde. Parfois, en Eretz Israël, on n'arrive pas à mobiliser beaucoup de personnes. Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être parce qu'on pense et qu'on sent ici qu'on est tous Yehudim, qu'on est sur notre terre, qu'on se sent pas menacé, qu'on ne doit pas réagir pour exister. On pense que c'est de l'acquis. Quand on est en France, on est entouré. On sent que si jamais on vient pas à la synagogue, qu'on vient pas étudier, qu'on vient pas au Beth Midrash, qu'on n'organise pas des shiurim de Torah, alors on va se fondre dans la masse et on va s'assimiler à Rahman al-Islam. Mais ici aussi, Raboda, on peut perdre notre identité. Ici aussi, on peut perdre de vue qu'on est les enfants d'Avinu Malkenu. On peut vivre, Raboda, comme des goïms sur notre terre. Et c'est encore pire, nous dit le Ramban, dans le Trilat de Sefer Shemot. Celui qui transgresse la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Raboda, quand il est en France, ou aux États-Unis, ou en Chine, ou au Népal, c'est comme si Ami il est en train de cracher dans les rues du palais. Mais celui qui transgresse le Ratzon d'Hashem Yitbarach en Eretz Israël, c'est comme s'il est en train de souiller la chambre du roi, le trône du roi. C'est le Reshut Harabim, le Reshut Hayachid d'Akadosh Baruch Hu, la propriété privée. Israël, c'est la chambre d'Hashem Yitbarach. Si déjà, quand on était en Chutz Haaretz, on devait respecter la Torah et les mitzvot. Alors, Kama Vekama, quand on se trouve ici à Abotaï. Et je voudrais terminer avec un petit chizouk sur la tfila. Chaque fois que j'étais chez notre remède Raphaïm Kanievski Shlita, pour lui demander au Rebbe sur quoi il fallait être mitrazek quand des gens étaient dans des situations catastrophiques et calamiteuses. Le Rabbi m'a dit, Rabotai, les itrazek betfila. Pratiquement toujours, c'est ça la parole du Rav. J'étais un peu surpris, parce que je me suis dit, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on soit mitrazek. Et bémet, il faut qu'on le fasse. Généralement aussi, beaucoup de fois, le Rav m'a dit, dans des matzavim klalim,
que les hommes doivent être mitrazek dans le Limouda Torah et les femmes dans la tzniut. Parce que la Torah, Rabotai, comme dit la Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Lamed, Torah, c'est le tavlin. Barati et Tserara, les maladies, les accidents, les terroristes, les attentats. Et comme remède, j'ai créé la Torah. Et nous dit le Gaon Mivina, la Torah est pour les hommes, la tzniut est pour les femmes, ce que la Torah est pour les hommes. Le bouclier de Am Israël pour les hommes contre Yetzerara, contre le Satan, contre le Malach Hamavet, que la Gemara dans Maseret Babavatra d'Aftetvav, elle nous dit que c'est la même entité. L'ange de la mort, le Shaitan et le Yetzerara, c'est le même. Il te dit pour lutter contre lui la Torah pour les hommes. Et pour les femmes, Rabotai, la tzniut. Quand il y a la gdusha d'une femme, que chacune des femmes prend sur elle une chizouk, si on veut prendre sur nous, Bedrat Hashem, Rabotai, ceux qui nous regardent ce soir dans le Zoom, un chizouk dans la tzniut. On peut sauver Rabotai des neshamot, on peut sauver des enfants. On peut sauver le tzaddik, Rabotai. Si c'est le Ratzon Hashem, encore une fois, Kadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers. Si jamais il décide, Rabotai, en une seconde, il peut tout changer à la makom. On peut voir des nissim glouim en une seconde. Il n'y a pas de difficulté pour Akadosh Baruch Hu. Le shrout de la tzniut, ça amène la shrina dans le camp d'Israël. Comme l'a dit Chafetz Chaim, Parashat Kitetse, Vayamachanecha Kadosh l'uirai bechair vadavar veshav macheran ne sera pas vu la nuitée dans le camp d'Israël. Sinon, Akadosh Baruch Hu se retirera de nous. Une seule fois, Dieu il menace de retirer sa shrina. Si Dieu il est pas avec nous, on est mort à Botaï. Kivsa achad ben shivim zevim. Ael agadol agibov vanora nenerota venengvrota. La Gemara de Yoma nous dit une chèvre unique au 70 loups. C'est quoi? C'est Am Israël qui est entouré des nations. Qui c'est qui gagne la chèvre, mes frères? C'est le Shomer Israël à Kadosh Baruch Hu. Dit Rabbi Elchanan Wasserman. Le Shomer est un Shomer Chinam. Il ne garde que si on trouve grâce à ses yeux. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit de grâce, mes enfants, je demande à ce qu'il y ait la Gdusha. Veuillez machanecha Kadosh. Lo yirebecha ervad davar. Qu'il n'y ait pas de nudité dans le camp d'Israël, sinon je me retirerai de vous. La nudité rabotaille des vêtements et la nudité rabotaille de la dibour. Al-Tikre ervad davar et la ervad dibour, de ne pas parler rabotaille avec un lachon grossier, de ne pas dire des gros mots. La Gemara nous dit, mes frères, dans ma Masechet Shabbat, à la vol nivoulpe, sur la faute des paroles qui sont grossières, les enfants meurent en bas âge. Sinon Dieu il n'est pas avec nous. Et si au contraire nous on est metaken la shrina par le srout de la Gdusha, les femmes elles permettent à Kadosh Baruch Hu et les hommes quand ils baissent les yeux pour ne pas regarder des mzrobot des prairies, tu baisses les yeux, Habibi bisroutra rabotaï, t'as sauvé des choses noraotes, t'as sauvé des catastrophes qui auraient pu arriver, bisrout, que t'as baissé tes yeux. C'est marqué qu'il y a des lumières qui s'allument, bashamaïm, que les malachim ils peuvent pas voir. T'as sauvé là-bas des neshamot. Quelqu'un, il est en train de marcher dans la rue, il a baissé ses yeux. Il y a un frère soldat qui est en train de se faire viser au sniper dans les territoires. Il est en train de garder courageusement les frontières. Au même moment où toi, t'as baissé tes yeux pour pas voir la marboula des prairies, là, avec le caméléon de Sonia Riquel, Paul Smith, Jonathan Colomb Benetton. T'as baissé tes yeux à Botaï, tu lui as envoyé la lumière dans les yeux de ton frère soldat. Il a vu là-bas le mzrob du terroriste, il lui a envoyé la balle avant que l'autre, il avait déjà une paille dans la tombe. Il avait l'infrarouge. Le srout de la lumière à toi, il a, Rabotaï, éclairé les yeux de ton frère qui lui a mis là-bas. Après le principe de la Gemara de Shvoa d'Aflametet, quand Israël arrive, Mzelazé. On est tous garants et gardiens, Rabotaï, les uns des autres. Le srout, Rabotaï, de chaque chizouk d'homme Israël, ça peut être mashpia sur tout le monde. Donc la Torah pour les hommes et la tzniut pour les femmes. Mais Rapraim Kanievski nous dit, mes frères, la tfila. Pourquoi la tfila est tellement puissante? La tfila, mes amis, la chonne de Chazonish, dans un mirtav sheni, Mathéos biat kol adam. La tefila est une baguette magique dans la main de chaque homme. Avec la tefila, tu peux voir des miracles. Vous savez, quand tu as un matzav, médicalement, les gars, ils déposent les armes. Ça veut dire qu'il faut un miracle. Qu'est-ce qui peut faire voir des miracles, Rabotaï? La tefila. Ça te change là-bas. Toute la donne. Et là, j'ai compris ce qu'il disait le Rav. Les hitpalel, les hitrazek batfila, les hitpalel. Chaque fois qu'il y a des gars dans des matzavim kashim, je dis, Rebbe, qu'est-ce qu'ils prennent sur eux? Les hitpalel, les hitrazek batfila. Mon Rabbi, dites-nous quelque chose d'autre. Les hitpalel. D'après les lois de la nature, le matzav, il est à l'envers. La tfila, Rabotaï, elle te retourne toute la nature. Comme elle dit la Gemara dans Masechet Yibamot,
Comment ça se fait que les Imaot Akdoshot, elles étaient stériles, alors qu'elles étaient censées multiplier les enfants d'Israël comme la poussière de la terre et comme les étoiles du ciel? Omeret Agmara Akdosha Amorai Verabotai ki Akadosh Baruch Hu mitavel tfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il est passionné de la tfila des tzadikim. Et la reine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas Rabotai la tfila qui fait sortir du Nisayon. Le Nisayon est là pour susciter la tfila. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on s'est endormi, il va dire à Shmi Aniet Kolech ki Kolech Harev ou Marech Naveh. Fais-moi entendre ta voix. Pas de la voix que tu es en train de parler avec le Patach Eliaou, avec le Shareh Chesed ou avec là-bas le Sefer à des portes de la Diva. Ne parle pas chinois. Parle avec ton cœur, parle avec Akadosh Baruch Hu, parle pas avec ton Sefer, parle pas avec ton livre, parle avec Babar Bilahnin. Lève tes yeux au ciel et tishpoch et ta lève shelcha. Shifri kamaim liber nochar pnei Hashem. Il dit les Mefarshim, pourquoi on dit Shifri kamaim liber? Pourquoi comme l'eau? Quand tu verses un verre de miel, Halloween il le ressent. Toujours il reste un peu de miel dans le verre. Quand tu verses de l'eau, il reste rien dedans. Quand on fait une tfila rabota, il faut envoyer du lourd. Avec les larmes. Depuis la destruction de Beth Amikdash, Metzadikim, la Gemara dans Brachot d'Aflamet Bet. Toutes les portes des tfilot se sont fermées à Valchar et Dimaloninal. La porte des larmes, rabotai. De sentir qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a que lui, qui a qu'une adresse. Il m'a dit, mon maître, ma lumière, Rav Yosef Tenin, le fils du Rabbi Baruch, Zecher Tzadik Kadosh Yivachar, le Bendin de Meknes. Chouat Hashem Kerefaïn, la providence de Dieu et son sauvetage, il est comme un clin d'œil. On voit des gars qui triment pendant des années. Ils n'ont pas de Shiduchim, ils ont des problèmes de Parnassa, ils ont des problèmes de compréhension de Torah, ils ont des problèmes de santé. Ezekiel Refaïn, comme un éclair. Quel éclair, Habibi? Parce que c'est pas Chouat Hashem, c'est Chouat Adam. Le gars, il fait dépendre du médecin, du chef de service, de l'un, de l'autre, du conseil juridique, du conseil matrimonial, de la CAF où ils font maudim les gars, de toutes sortes de choses. Tant que toi, tu fais dépendre ta vie des hommes, Zelo Kerefaïn. Quand t'as compris qu'Akadosh Baruch Hu Rabotai, Anachnu Ma'aminim Bene Ma'aminim Ve'en lanu al mileishan el alavinu shebashamayim. Il y a que Akadosh Baruch Hu, pas les États-Unis, pas là-bas le casque bleu, ni l'ONU, ni tous ces trailers il y a En lanu al mileishan el alavinu shebashamayim. Ah, Tchouat Hashem Kerefaïn. C'est ça qu'on dit que la tfila du pauvre, elle est plus puissante que la tfila de Moshe et la tfila de David. Il y a 3 tfilotes, Rabotai, dans les Télim. Tfila les Moshe, tfila les David, mais tfila les Hanik, qui a Atov et Hashem Sportion. Il est plus grand que Moshe Rabbeinu Isha Elohim. Il est plus grand que David Amelech, le Regel Revi de Share Merkava. Parce que le pauvre, il sait qu'il n'y a que Babarbi qui peut le sortir d'affaires. Il n'a pas là-bas les avocats, il n'a pas d'argent pour aller Bichla, ni à droite, ni à gauche. Il sait qu'il n'y a qu'une seule adresse. La tfila, Rabotai, elle est reçue par Akadosh Baruch Hu. Si Amel est la chante Tachanunim, et si Amel, tu sais qu'il n'y a qu'une seule adresse. Et ces deux choses, Rabotai, ils dépendent l'une de l'autre. Si tu sais qu'il n'y a qu'une seule adresse, tu pourras suppléer jusqu'à ce que tu pleures. Mais si tu penses que le médecin, il peut te sortir d'affaires, et que tu viens, et que tu écoutes, et que tu entends, et que tu dis, Akadosh Baruch Hu te dit, vas-y, alors va avec les médecins, quand tu termineras, et que tu comprendras qu'il n'y a personne à part moi, à ce moment-là, je interviendrai, et je te sortirai d'affaires. Rabotai, les tfilotes, elles ont fait passer les imaot. Elles n'avaient pas de matrice. Elles n'avaient pas de rechem. Ils ont amené Rabotai des enfants. Les tfilotes, il a dit Chizkiyahu Amelech, il est venu Eshaya Navi, la Gemara dans Brachot. Il a dit, Metata velotichie, je suis venu te dire que tu es mort et que tu vivras pas. Ah, ça fait plaisir, c'est gentil, il fallait pas te déranger. Maïkouléa, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle sanction? Il a dit, Shelo Asakta Peraverivia. Tu ne t'es pas investi dans la mitzvah d'amener des enfants. Alors il a commencé à lui expliquer toutes sortes de choses. J'ai vu que j'allais avoir des Réchaïm, Ménaché, des Traloued, et tout ça dans le ciel. Il a dit, frère, on reste sous. Fais la volonté de Dieu avec Tmimout. Ne commence pas à rentrer dans les Cheshbonot Shamaim. Il a dit, je te plaît, ça, donne-moi ta fille et tout, je vais me marier avec elle. Il a dit, c'est trop tard. Il a dit cette phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Il a pris que même si jamais j'ai le couteau sous la gorge, je prie Hachem, il peut me sortir d'affaire. Rabotai, c'est marqué dans les Sfarim, Samtim Panay al-Khalamish al-Akir. Il a mis sa tête contre le mur, il a prié. Il a vécu 15 ans. Il amène Rabbeinu Bechayed ici, que la tfila est plus que la névoie, mes frères. C'est pas un rigolo, hein. Il est en train de dire la parole de Dieu. Il a déchiré la parole d'Hachem. 15 ans, il a vécu. 15 ans. Bisrout, la tfila qu'il a envoyée du fond du cœur. La tfila, elle peut tout changer, mes tzadikim.
Et la venue de Pnei Mashiach Tzidkenu, elle dépend des tfilotes. On a dit Rav Cheskel Levinstein, comment nous on peut mériter de recevoir le Mashiach? Dor Yatom, Bnei Yetomim Shanachnu. Yetomim Ainu Venav Rabotai, on est des genoux de Gamour. On est dans un matzav. Il m'a dit, ouais, c'est pas Ikveta de Meshicha, c'est le moins un. Le talon, c'est bien. On est là-bas dans un underground. C'est le métro. On n'est même plus là-bas. C'est des moussagim qu'on n'a même pas imaginé. Rabotai, comment on peut mériter si le Baba Saleh, il n'a pas eu le Mashiach? Si Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas vu l'arc-en-ciel. C'était des tzadikim et lyonim. Le Dordéa, Rabbi Oda Rabbi Ilaï. Il y a eu des générations déclassées. Qui on est, nous, pour mériter le Mashiach? Vous savez de quoi il dépend le venu du Mashiach Tzidkenu, mais tzadikim? Il dépend d'une coupe de tfilote. Quand la coupe de tfilote, elle est pleine, la Yeshua, elle déborde. Chez Nehemar, Kos Yeshua Tessa, Ofsham Hashem Ekra. Ça veut dire que notre tfilote à nous, elle s'additionne à celle d'Avotenu Akdoshim, des Imaot, des tzadikim, des Tanaïm, des Amoraïm, des Nevi'im, des Malachim, des tzadikim. Et toute cette filote, Rabotai, elles vont faire déborder. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, mes amis, il nous envoie tellement de nisyonotes à la fin des temps. C'est pour ça qu'on est tellement éprouvés, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on entende dans la voix du cœur. Et vous savez, Yirmiyahu Navi dit que la génération de la fin des temps, c'est la génération du cœur de pierre. Quand est-ce que le Mashiach, il peut venir, mes frères, si jamais nous, on a le cœur de pierre? Comment on fait pour briser le cœur? On fait des nisyonotes. Si nous, on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on a compris qu'on n'a pas besoin de nisyonotes, qu'on est unis, qu'on est solidaires, qu'on est mitrazek dans la Torah, dans la tsniout, dans la gdusha, dans l'éducation des enfants, qu'on envoie les enfants pour étudier la Torah, qu'on est mitrazek dans le chesed, dans la tzedaka, dans le mosdot de Torah, qu'on envoie les enfants pour étudier la Torah, qu'on peut être mitrazek dans le limud de Torah, qu'on se donne de toutes nos forces pour la Torah et la voie d'Hachem, qu'on se précipite pour faire la voie d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin, Rabotai, de prendre là-bas les korbanot. Notre tchouva à nous, elle est Rabotai à la place des sacrifices unchalema par le svatenu. Qu'est-ce qui a remplacé Rabotai les korbanot? Et qu'est-ce qui peut remplacer les korbanot? De notre fils tzaddik Meir Baruch ben Sharon Mazal Shemishlach lo refoua shlema. Qu'est-ce qui peut Rabotai remplacer ça? Unchalema par le svatenu. De se renforcer, d'être chacun d'entre nous, Rabotai, faire des corbanotes. On peut faire des corbanotes sans mourir, mes frères. C'est marqué Alecha Ognu Kolayam, pour toi, mon Dieu, je suis prêt à mourir toute la journée. T'as déjà vu un gars qui est mort plusieurs fois? C'est-à-dire quoi qu'il est mort? Il est mort une fois. David Amelech, Alecha Ognu Kolayam. Il dit, celui qui, Rabotai, voulait faire quelque chose d'interdit et qui prend sur lui l'irvod Akadosh Baruch Hu. Il va baisser les yeux, il va se taire au moment de la dispute, il va pas dire la shonara, il va pas écouter la shonara. C'est considéré Rabotai Mesirut Nefesh, comme s'il est mort à Kedushat Hashem. Il a vécu à Kiddush Hashem. Il a sacrifié sa vie, on considère comme s'il a donné sa vie à l'Echa Ragnu Kolam toute la journée. Naase Benishma, c'est pas il y a 3333 ans, c'est chaque seconde, Rabotai Kadosh Baruch Hu, il nous teste. Si tu fais triompher la vie sur la mort, le Ratzon Hashem sur ton Ratzon, on considère comme si tu t'es sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas besoin de prendre les sacrifices d'enfants, Rabotai. Chacun d'entre nous, on peut être des korban. On peut montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on sacrifie notre volonté, Rabotai Nefesh. Messirut Nefesh, c'est soit sacrifier sa vie, soit sacrifier sa volonté. Nefesh, il dit Chazonish. C'est marqué Imef Tashechem, quand il a parlé à Avraham Avinu avec Benechet. Que soit enterré Sarah dans ce lopin de terre, il leur dit Nef Shechem, c'est la volonté. Que soit votre volonté que j'achète ce lopin de terre. Quand tu sacrifies ta volonté pour Hashem Yitbarach, on considère Bashamaim comme si tu as donné ta vie pour Hashem Yitbarach. Azvenem et Tzadikim, Bezrat Hashem, ce soir, chacun d'entre nous. On essaie de prendre sur nous une Kabbalah, de se renforcer, d'avancer vers Hashem Yitbarach, d'essayer de regarder avec un œil plus positif et plus favorable notre frère du Ham Israël, de nous renforcer dans Shalom Bayit, de nous renforcer dans l'éducation de nos enfants, de nous renforcer dans le Kibud Avayim, de nous renforcer dans le Chesed, dans la Torah, dans la Tzniut, dans la Gdusha, dans la Tfila, et Bisharze, Bezrat Hashem. Si c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, on verra Bezrat Hashem des Nissim Glouim, et on pourra faire Bezrat Hashem des Tseudat Odaya pour remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les miracles qu'il a fait, Amzou Yatzar Talit, Teilati et Saperu,
qu'on puisse être zoché de voir la Géoula Shlema Bimera Be'amenu, que les Mashiach Tzidkenu nous amène Hachem la Rifoua Shlema tous les Cholam Israël, et qu'on puisse tous être zoché Bessiata Dishmaya de voir le troisième Betamidash Bimera Be'amenu. Amen. Amen.